Ma fiche technique est ici, ma chemise au carreau est ici, mon plan de décoration est là. Je pense qu'on est prêt pour la prochaine vidéo qui s'appelle comment j'organise un voyage. Est-ce que j'arrive à faire un avion avec ces trucs là? Je sais pas, j'étais jamais trop doué pour faire ça à l'école car j'étais toujours très concentré au cours, bien sûr. Mes profs peuvent le confirmer. Je suis quand même assez convaincu que ce truc pourrait quand même voler un jour. Non, il volera pas. Bon, on va continuer vers la vidéo car c'est pas ma journée aujourd'hui. Mon tour d'Europe débutait en novembre 2019. Et aujourd'hui, je vais vous montrer et expliquer un peu comment j'ai organisé chaque voyage. Tout d'abord, laisse-moi te remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo. Cela est un énorme plaisir pour moi. Vu que mon but actuellement est de faire le tour d'Europe, je sélectionne de préférence toujours une capitale européenne. No, Kevin, ton but n'est pas de voyager en ce moment, mais c'est de rester à la maison avec ton masque en confinement. Une option primordiale pour moi est le départ de Luxembourg, pour me faciliter la tâche et être aussi beaucoup plus autonome. Généralement, je voyage en avion, mais pour l'environnement de ma planète et de ta planète, je pense changer lors des prochains voyages et de passer au train et au bus. Par contre, vu que je voyage assez régulièrement, je me mets tout de même un certain budget fixe pour chaque voyage. Je suis quand même pas millionnaire, hein. Chaque voyage est effectivement un budget différent. Par exemple, Londres fut pour moi le voyage le plus cher et cela aussi correspond à leur économie. Et de l'autre côté, Budapest fut pour moi le voyage le moins cher. Pour économiser de l'argent sur un voyage, il est très important de partir en dehors des vacances scolaires et cela est bien pratique pour faire aussi du tourisme. Je n'ai aucune préférence de destination. Je m'en fous complètement si je pars à Athènes ou à Dublin. Je m'en fous. Pour moi, l'important c'est de voyager et d'explorer les villes. Par contre, si vous voulez m'offrir un voyage à Athènes, j'ai rien contre, hein. Le mien fut annulé. Ce qui est bien pratique quand on n'a pas d'enfant, c'est de pouvoir voyager quand on veut et en dehors des vacances scolaires. Du coup, moi, vu que j'ai pas de préférence de destination, je peux toujours jouer un peu avec les prix et prendre le moins cher. Une fois que j'ai réservé l'avion, le bus ou le train, je regarde le logement sur site. Pour le logement sur site, je passe soit par booking.com pour un hôtel, soit par Airbnb pour avoir un appartement, studio ou une chambre. Airbnb est un choix pratique car tu fais directement de connaissance avec le propriétaire du logement. Par contre, si tu ne le sais pas, ne dis jamais à des locaux que tu as pris un Airbnb. Pourquoi? Je te l'explique. Aujourd'hui, malheureusement, dans les quartiers les plus connus, il y a des investisseurs qui achètent de plus en plus de maisons ou d'immeubles et du coup, ils le rénovent, ils le mettent sur Airbnb. Le problème de ça, c'est qu'en fait, en achetant beaucoup, les prix commencent à augmenter vu qu'il y a une certaine demande et les personnes, les locaux qui habitent et qui veulent acheter des maisons dans les quartiers les plus connus n'arrivent plus à suivre à cause du prix, bien sûr. Et c'est dommage car dans les quartiers les plus touristiques que tu vas visiter dans les villes, tu retrouveras que des touristes. Les locaux qui habitent sur place, c'est l'âme de la ville en fait. C'est les personnes qui ont vécu des générations et des générations sur ce lieu qui font ce qui est la ville. Et on perd un peu l'âme de la ville. Passons maintenant au transport une fois arrivé à destination, sur place. Le transport entre l'aéroport, l'appartement ou l'hôtel pour moi est très important car c'est le premier pas dans cette nouvelle ville que je visite. Et si ça fonctionne déjà pas, du coup je suis déjà de très mauvaise humeur une fois arrivé sur place. Si j'arrive après 18 heures sur place, je prends un taxi sur le site booking.com. Ce qui est bien avec cette pratique, c'est que le taxi il est déjà réservé, il est déjà payé et du coup tu évites aussi de mauvaises surprises au niveau du prix sur place. Et même si ton avion a du retard, t'inquiète, le chauffeur il t'attendra. Il n'a pas intérêt de quitter. S'il ose quitter, tu m'appelles de suite. Bon, les gars de Booking, vous pourrez quand même sponsoriser cette vidéo, hein. Je vous ai quand même bien avancé là au niveau de la pub gratos, hein. Et si j'arrive avant 18 h, je regarde sur internet pour avoir des moyens de transport moins coûteux, par exemple comme un bus ou un train. Généralement, Google est ton ami. Et une fois sur place, profite au maximum de son voyage. Suivez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram, vu que j'ai qu'un réseau social. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me fera super plaisir. Ça me motivera aussi à continuer à faire des vidéos, c'est quand même cool, hein. Un pouce bleu aussi, ce sera aussi nickel. Nickel frère.
Le voyage est le meilleur moyen de se perdre et de se retrouver en même temps. C'était Kevin, merci, à la prochaine. Yo! Pas d'avion, poubelle.